dit, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous parle qu'il y a 7 ombres qui sont soit bonnes et soit mauvaises. En Psaume 91, verset 1, je la nomme l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant aussi a son ombre. Lisons Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première ombre pour laquelle qui doit te protéger, qui doit te couvrir, on appelle cette ombre-là l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, le Tout-Puissant, il est tellement grand, Dieu est tellement grand que Dieu régénère, il dégénère, et puis il influence. Et en même temps, quoi, il laisse passer une ombre de sa présence. Il est tellement balèze, dit bas, selon le français, gros dans le ciel, qu'il y a une ombre qui les reflète. Et la Bible dit quoi? Celui qui demeure sous cette ombre-là, repose sous cette ombre et aucune influence diabolique ne peut atteindre le nom de Jésus-Christ. L'ombre du Tout-Puissant a pour caractère de protéger, de bénir. Tous ceux qui sont sous cette ombre, aucun ennemi ne peut infiltrer cette ombre-là pour faire du mal aux enfants de Dieu. Tous ceux qui sont sous cette ombre sont déjà d'avance sous une bénédiction favorable. Parce que Dieu ne va jamais permettre à des ennemis de rentrer dans son ombre afin de pouvoir agresser ceux qui sont cachés sous cette ombre-là. En même temps que l'homme, Dieu, il dégage une ombre. Et regardez aussi, cette ombre que Dieu dégage en Jacques chapitre 9, verset 17. Jacques chapitre 9, verset 17, la Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, il n'y a ni ombre de variation. Je vous l'ai dit, l'une des premières ombres qui influence des vies, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible dit quoi? L'ombre du Très-Haut, il n'y a ni en elle de variation. Vous savez, en jadis, avant qu'il y ait les montres que les gens regardent aujourd'hui pour pouvoir se révéler dans le temps, il y avait ce qu'on appelle le cadran solaire. Le cadran solaire, c'est quoi? Les antiquités mettaient des bâtons. Et quand le soleil brillait, au fur et à mesure que le soleil avance, le bâton qu'ils ont mis là, selon l'ordre du bâton, ils savaient qu'il est 11 heures, il est 10 heures, il est 13 heures. Plus le soleil monte, l'ombre devient petit. Quand le soleil est à midi, l'ombre est automatiquement dans le bâton. Et on savait qu'il était midi. Donc il n'y avait pas de montre. Donc il s'est référé à ça. Donc ici, l'ombre de ces bâtons-là variait selon le temps. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel, là où il est, lui son nom, n'a ni changement ni ombre de variation. Dieu son nom là, quand tu es quelque part sous son nom ne peut jamais varier. C'est pas parce qu'il a plu aujourd'hui que l'ombre de l'Éternel va devenir petit. C'est pas parce qu'il n'a pas plu aujourd'hui que l'ombre de l'Éternel va être comme ça. Quiconque qui se met sous l'ombre du Très-Haut, qu'il sache que chaque jour, chaque année, l'ombre là sera toujours opaque. Alléluia. L'ombre sera toujours à la même dimension. Je déclare, ceux qui ont cru que, comme on a la fin d'année, l'ombre de l'Éternel sera petit pour ta tête, qu'il soit constaté que l'ombre de Dieu n'a pas changé pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils vont croire que c'est la période nécessaire pour ta tête, parce que là, l'ombre de Dieu a dévancé ta vie. Mais je prie que l'ombre de Dieu soit toujours à la position de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, l'ombre de mon Dieu, sous lequel je me suis abrité, il n'y a pas de variation. C'est pourquoi je déclare, sous son nom, aucun ennemi ne viendra ma tête. Sous son nom, je n'ai aucune tête. Au nom de Jésus. Regardez encore ce que l'homme de l'Éternel peut faire. Ésaïe 16, verset 3. En Ésaïe chapitre 16, verset 3, la Bible dit. Ésaïe 16, verset 3. Donne conseil. Fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton nom. Couvre-nous en plein quoi? Couvre-nous, Seigneur, en plein midi de ton nom. Comme de la nuit. Comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Cache ceux que l'on poursuit. Et puis, ne trahis pas le fugitif. Il dit, couvre-nous de ton nom à midi. Il faut cacher ceux que l'on poursuit. Nous sommes nombreux de savoir combien de personnes l'ennemi poursuit. Il y a des gens, les sorciers les ont programmés. Il les poursuit. Quand tu dors la nuit, on te poursuit en rêve. Mais la Bible dit quoi? Dieu cache de son nom tout ce qu'on poursuit. Même si c'est la sorcellerie, la pauvreté qui te poursuit, la misère qui te poursuit, j'ai entendu une bonne nouvelle. L'homme de l'Éternel cache tout ce qu'on poursuit. Si tu es quelque part, tu es poursuivi en rêve, l'homme de l'Éternel te protège au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers qui
sont à ta poursuite, quand ils vont arriver au niveau de l'homme de l'Éternel, ils ne pourront pas rentrer. Amen. Il y a des hommes qu'on ne dépasse pas. Tu dépasses la sécurité, tu vas voir sur ton tour. Les sorciers, ils respectent tout. Ils ne respectent pas aussi tout. Mais l'homme de l'Éternel ne joue pas avec ça. Et ce qui est bizarre, l'homme là ne varie pas. C'est pas que ça diminue un peu, il va marquer, il va taper. Ou bien ça va pas diminuer un peu. Là. Chaque jour, 24 sur 24, du premier jour de l'entrée décembre, l'homme là est toujours là. Et elle couvre même en plein midi. Et elle fait quoi? Elle protège. Et puis ce qui est bizarre, elle ne trahit pas. Les hommes peuvent trahir. Vous savez, en matière de trahison, les hommes sont experts. Mais l'homme de l'Éternel, là, ça ne trahit pas. Quand tu t'es mis sous l'homme de Dieu, ce n'est pas que ça te trahit. La Bible dit un passage de la Bible qui me fait plaisir. Il dit même si nous sommes infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Quand Dieu appelle son coin, il n'abandonne jamais son coin. Il dit ne touchez pas à mes coins. Quand Dieu appelle son pasteur, il n'abandonne jamais son pasteur. Même Moïse, que Dieu a appelé, qui a doublé Dieu, en tapant le bâton sur la pleurogie, Dieu était fâché. Mais Dieu n'a pas trahi Moïse. C'est vrai que Moïse a été enlevé. Il n'est pas allé à Canaan. Il n'est pas allé à Canaan terre, mais il est allé à Canaan paradis. Alléluia. De sorte que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus il était sur la montagne de transfiguration. Il devait rencontrer deux grands hommes de Dieu dans la Bible. Et ces deux grands hommes, mais c'était déjà mort. Dieu a permis à ce que sur la montagne de transfiguration, Jésus rencontre Moïse et Élie. Moïse n'est pas rentré au paradis, il n'est pas rentré à Canaan, mais il a eu le privilège de tous les hommes de Dieu qui ont existé dans la Bible d'être à côté de Jésus sur la montagne de transfiguration. Dieu ne trahit jamais. Les gens peuvent te pimenter, te malmener, te maudire. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a mis sa confiance en toi, sa confiance ne trahit jamais. C'est des gens qui jugent les gens. Dieu ne pas aimé, c'est la Dieu à elle. La manière que Dieu nous voit, ce n'est pas la manière que les gens nous voient. Souvent, là, tu vois que Dieu n'est pas quelqu'un là. C'est là que tu es plein même avec lui. Parce que son nom ne trahit pas le fugitif. Quand quelqu'un court pour se protéger, pour se remettre dans les mains de Dieu, son nom ne trahit pas. Vous savez, au temps des enfants d'Israël, il y a une ville qu'on appelait la ville. Il y a une ville qu'ils ont créée spécialement. Et c'était une ville pour se cacher. Qu'on appelle la ville de refuge. Vous savez, les enfants d'Israël, à cette époque, ils étaient tellement barbares. Dès que quelqu'un a tué, quelqu'un veut tuer en même temps. Dieu a dit à Moïse, fais une ville qu'on appelle la ville de refuge. Si quelqu'un a commis quelque chose, avant même qu'on le juge, dès lors que les gens veulent le tuer, il n'a qu'à courir pour aller se mettre dans cette ville-là. Avant qu'on le juge. Et c'est dans cette ville-là qu'ils vont voir maintenant son cas. Et quand il rentre dans la ville, personne ne peut le toucher maintenant. Il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de grands chefs. Mais c'était une ville vraiment faite des hommes. C'est-à-dire quoi? Ils avaient délimité la ville. Quand tu cours et que tu arrives dans la ville de refuge, personne ne pouvait dépasser ça. Parce que celui qui enfreignait la loi en traversant la limite de la vie, c'est lui-même qui devait tuer. Mais pourquoi? Parce que Dieu respecte tellement celui qui se confie en lui. Il ne trahit pas tellement celui qui croit en lui. Il met tout ce qu'il faut pour protéger la personne. Dieu est fidèle par la grâce de Dieu. Et quand son ombre est sur quelqu'un, cette personne peut dormir en paix. Et c'est ce que Jésus vient d'annoncer. L'ombre de Dieu est sur toi. Ceux qui ont cru que tu vas mourir avant la fin de l'année, ils ont menti au nom de Jésus-Christ. L'ombre de l'Éternel sur ta vie ne va pas te trahir. Dis je le sois. L'ombre de Dieu sur ta vie ne va pas te trahir au nom de Jésus. Regardez ce que l'ombre de l'Éternel encore peut faire. Rapidement. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 1, verset 35. Chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit va venir sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. La Bible dit quoi? La puissance du Très-Haut va te couvrir de son nom. L'ange de l'Éternel ne varie pas, elle ne trahit pas, mais elle couvre aussi tous ceux que Dieu aime. La puissance du nom de l'Éternel sera sur toi. La puissance du quoi? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et quand la puissance du Très-Haut te couvre de son nom, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Quand une personne a besoin de quelque chose, a besoin d'une faveur, la puissance du Très-Haut le couvre de son nom. Et quand la puissance du Très-Haut te couvre de ton nom, là, tu vas au marché, tu vas au village, quel que soit l'endroit où tu vas. C'est vrai que tu n'as pas de cas de corps physique, mais l'homme, la puissance du Très-Haut est toujours avec toi par la grâce de Dieu. Ce mois de décembre va commencer là. Et la puissance du Très-Haut te couvre de son nom, au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Et déclare avec toi, par la foi. Je sais que sur ta tête, la puissance du
Très Haut. Tout de son nom. Tout de son nom. Tout de son nom. Je ne serai pas trahi. Car l'homme du Très Haut ne trahit pas. L'homme du Très Haut ne varie pas. Je suis sous l'abri du Très Haut. Aucun de mes ennemis ne pourra m'atteindre. Au nom de Jésus.